On est de retour pour le deuxième match de la soirée. On parle de Miracle contre, là c'est écrit Creto Vindor, mais je ouais, sais c'est que c'est pas Virtual. ça. Virtual. Virtual, effectivement, c'est ça. J'essayais de me fier à ce que je voyais sur Faceit, mais malheureusement, il y a des joueurs qui s'amusent à nous jouer des tours. Ouais, Creto Vindor, qui est quand même une équipe, ils sont rendus en finale au LAN ETS cette année. C'est, je crois, ce line-up-là de mémoire, mais qui, pour la saison de la Coupe québécoise de CS, officiellement sont avec Virtual. C'est Gabi, Querto, Tensky, Supera et Jay, d'une très forte équipe, bien franchement, mais qui ont perdu contre Doki. Et ça nous a pas mal tout surpris la semaine dernière. Doki qui avait fait une très, très belle performance contre eux. Du côté de Miracle, eh bien, ils en sont à 2 victoires et 0 défaites. Donc, techniquement, les joueurs qui sont pas avantagés, mais qu'on pourrait se dire, c'est eux qui vont gagner, c'est Incred, Josie, Kohler, Melio et Yuz. Moi, j'ai l'impression qu'on va avoir le droit à une très, très belle partie, en fait. Je pense que ça risque d'être très serré. Effectivement. On vous rappelle, chers téléspectateurs, d'écrire point d'exclamation Red Bull pour courir la chance de gagner une caisse de Red Bull, ainsi que point d'exclamation poulet pour gagner une carte cadeau de 20$ de poulet rouge. Et je peux vous le dire, ça vaut la peine. Oui, et ça d'ailleurs, malgré le nom, même si vous êtes végé ou vegan, non seulement ils ont des bols sans rien, sans poulet, même si le nom est poulet rouge, mais ils ont aussi des fausses protéines qui sont très très bonnes. C'est un faux poulet qui est très très bon pour ceux que ça intéresse. Puis pour les 99% des gens qui s'en foutent, ben je m'excuse d'avoir parlé de ça. Effectivement, mais dans la vie, ça prend beaucoup de protéines pour être capable de faire 30 kills comme Jojo lors du dernier match. Oui, et voyons voir donc lequel des joueurs sera le plus protéiné dans ce knife fight. Comme on le sait, les gagnants peuvent faire cuire les corps des morts pour se nourrir. Et c'est Kohler contre Jay qui a 2 de vie et qui termine donc la victoire pour Virtual dans le premier knife fight. Et il devrait commencer du côté du CT. Encore une fois, Inferno, on se retrouve sur la même carte. Une carte qui est quand même très, très, très balancée et tellement connue de tous les joueurs que ça ne me surprend pas qu'on la voit de multiples reprises là, durant la saison. Effectivement, c'est aussi une map que je dirais qui est très facile à jouer en PUG parce que c'est pas nécessairement une map qu'on a besoin d'avoir les utilités les plus crazy pour faire une stratégie qui fonctionne. Donc c'est une map de contrôle et les maps de contrôle, c'est souvent ce qui est le plus facile à jouer quand on n'a pas vraiment de stratégie. Effectivement, surtout lorsqu'on connaît bien les fondamentales du jeu, juste les grenades nécessaires à savoir. Et là, ben, on va y aller plutôt lentement. La seule agression semble être par Gabi du côté de la banane, lui qui est un défenseur ici, mais qui se positionne avec les dualies, les dual Beretta et l'armure. On a un tank de positionner de l'autre côté du petit muret dans la banane. Une stratégie que je faisais à l'époque, on appelait ça la 10 contre 5. On achetait toutes les dualies et on rushait à part. Donc 10 guns vaut mieux que 5. Sans aucun doute, il est justement bien positionné, mais se fait prendre par la grenade aveuglante, ainsi que le fait qu'il y a à peu près 12 personnes qui sont apparues devant lui. Et la rotation est effectuée du côté de la défense, c'est bien exécuté. Supera au moins trouve une réponse sur Melio et s'attend justement à ce que Kohler vienne peut-être l'agresser. Kohler, qui joue très très bien, là, va s'accroupir pour être vu, moins vu. Et on aura tout de même gardé Wicked Killer, une petite balle dans la tête de Kohler. C'est la prise du site. 3 contre 3, mais 3 contre 2 immédiatement. Et on meurt immédiatement. C'est dans le titre que Supera est pris. Oh, un deuxième, par contre, il un beau headshot. Mais c'est les dualies qui viennent le prendre. Tu l'avais dit. 2 armes vaut mieux qu'une. Effectivement, et Tensky maintenant qui sort de la library seul avec un USP. Il va être au niveau de la Arch. Jaws dans le gel ici, bien positionné. On va fake plant et tenter de pusher Tensky. Tensky qui va devoir rebrousser chemin au niveau de la Arch et le travailleur va devoir planter finalement avec 30 secondes restantes au cadran. On avait encore le temps, mais c'est quand même une bonne chose de faire maintenant qu'on a toute l'information de la position de Tensky. Ouais, lui qui est quand même bien effectué, hein, son repli dans l'arche ici, alors qu'on l'avait déjà vu. Ça crée une petite diversion peut-être une impression qu'il va faire le tour, alors que la bombe n'était pas amorcée de toute manière. Mais là, c'est Josie, voilà, et Incred qui viennent simplement s'en débarrasser à 2 contre 1, alors qu'on sait sa position. Fallait que Tensky bouge, fallait qu'on tente d'isoler les duels et on lui donne pas l'opportunité. 1-0 pour Miracle qui sont attaquants présentement. On a bien planté la bombe plutôt, ce n'est pas le spike. Je m'excuse. Tuez-moi pas. Ici, on doit continuer. On a planté le spike, on va acheter, on va force buy même, hein, des AK-47, 3 MAC-10, une Galil. On va avoir un force, mais quand même, c'est un achat assez énorme. Et on va simplement courir dans la carte, dans le mid du côté de la défense. Exactement.
Beau trade ici de la part de chaque joueur. On a seulement perdu 2 joueurs, le Caller et le Travailleur, les deux qui sont tombés au combat pour Miracle. Somme toute, un beau round d'Ico pour QC Clan. Ouais, QC Clan ici qui est en train de se... Qui a eu 2 frags, oui, mais on a récupéré les 2 AK-47, ou une des AK-47. On réussit à en acheter 2 autres, plus les MAC-10 qui avaient été gardés. C'est pas l'idéal, mais c'est pas mauvais non plus quand on considère qu'il nous manque beaucoup de grenades chez les joueurs de Virtual à la défense. Et là, justement, c'est une agression dans la banane, un endroit qui est si important rapidement, avoir des molotovs, chose qu'on n'avait pas en grande quantité. On l'a lancé très profondément de notre côté pour les défenseurs. Un petit pouce, par contre, de Gabi pour son coéquipier Wicked Killer, qui va nous permettre de mettre beaucoup de pression sur les joueurs qui maintenant vont rentrer. C'est les joueurs de Miracle qui rentrent sur le site très rapidement. Hughes qui est le premier joueur à l'attaque ici, il va se faire tuer par Pinsky. Wicked Killer avec le kill de son côté. Travailleur avec 2 kills, par contre, là, on vient de prendre le contrôle du bombsite. C'est 3 contre 3, il reste Gabi au niveau de la construction. Il va tenter un centre vers la smoke, ça sera réussi sur le Travailleur. 3 contre 2, la bombe est plantée maintenant. Emilio. Et ça, au niveau du site ici, il va réussir à spammer Gabi alors que la smoke est en train de bloom out. Et on est en train de reprendre une bonne position au niveau du spawn alors que Jones est positionné près de l'arbre. Et il n'y a aucun joueur des CT qui est au courant de ce qui se passe en ce moment. Et oui, ça pourrait très bien être sa ronde ici à Josie, ici qui est très bien positionné avec une arme si puissante de près. Et on n'est pas capable de passer autrement que de près. Jake qui va le regarder, mais la MAC-10 est plus puissante. Supérant qui prend qui tente de prendre l'échange ici et on saute sur le côté. Mais Supérant, ce n'est pas Valorant à quoi tu joues. Tu vas pas être capable de faire ça. Alors que Melio vient prendre le frag. 3-0 pour Miracle, qui remporte une ronde qu'on n'était pas nécessairement supposé remporter. Ah, effectivement, et ça a été très laborieux là, pour rentrer sur le bomb site, mais heureusement qu'on est venu avoir le trade kill avec les 2 kills pour prendre le contrôle du site. Là, vraiment, on est venu servir le rap matin du Travailleur. Et là, ben, c'est un Deagle Challenge pour quelques-uns des joueurs. Un MAC-10 le strict minimum pour simplement causer des dégâts. Je pense pas que ça va être autre chose. Tensky qui va prendre simplement un seul point de dégâts. Et ici, ben, c'est une round qui est peut-être un peu perdue d'avance. On s'attend pas à l'emporter, on veut juste faire du dégât économique surtout. Jay ici avec un switch au niveau de la part va être en mesure de prendre Caller et possiblement fallback ici en mangeant un petit peu de dommages. 7 HP pour lui. C'est 4 contre 4. 4 contre 4, mais beaucoup plus de dégâts qui ont été affligés là, à nos défenseurs. Wicked Killer 48, 78 pour Supérant. Et quand même une rotation qui est effectuée du bon côté, hein, on amène tout le monde. Et là, un premier Deagle qui va faire un beau tir. Et oh, Wicked Killer qui est pas capable. Un joueur de temps les plus difficiles à tuer. Tensky avec son MAC-10 en trouve au moins un. Et là, c'est Jay qui est seul. On le sait qu'il était présent sur le site. On l'a vu plus tôt. Il a eu un frag sur Color. Il s'est peut-être positionné. Est-ce qu'on l'attend ici avec ses 7 de vie? Aurait eu le frag peut-être si ça avait été plus tôt. Peut-être s'il avait 35, 50 de vie. Mais ici, c'est immédiatement que ça se passe. Et on reste 2 en vie. 4-0 Miracle qui sont en train d'enchaîner les rondes les unes après les autres en laissant absolument aucune chance à leurs adversaires. Exactement. Supérant au mid visait un autre joueur et a eu une tête directement derrière. Donc, des fois, la chance, ça fait partie du talent. Et oui, en fait, il n'y a aucun grand champion qui l'aura été sans un peu de chance. Et ici, ben, c'est une poussée rapide dans le mid. On tente de peut-être venir troubler le rythme de nos défenseurs. Ici, encore plus. Belle fumigène. Mais Incred qui va passer à travers, voit personne, tente de se replier, rentre dans son joueur. La grenade ici aurait pu faire très mal. Wicked Killer, avec l'aide de la frag, de la grenade aveuglante de son coéquipier, permet de créer beaucoup d'espace. Et avec cette fumigène qui est très très loin ici dans la banane, ben, c'est un contrôle qui est 100% donné aux joueurs de Virtual Wicked Killer. Exactement. Ça nous permet aussi de garder un joueur au niveau de la banane et de faire un full rotate au niveau du les 4 joueurs. Use avec un kill au niveau de l'arc. On work à 2 joueurs présentement. Travailleur et Use. Ça va nous permettre de courir de l'autre côté. Tensky qui va push through, mais Travailleur qui l'attendait. 4 contre 3 maintenant. 4 contre 2 alors que Use fait un kill. Gabi qui est seul sur le site ici qui devait faire un jeu d'héros. Malheureusement, ça ne sera pas possible. Mais on va y aller pour l'économie. On garde sa AK-47 en main. Surtout que c'est cette arme-là, on a un kit, on a une armure simple aussi, on n'a pas le casque, mais quand même, c'est même pas nécessaire de l'avoir, surtout contre une équipe qui est déjà synchrone d'affilée, puisqu'on va avoir des armes qui nous one-tap de toute manière. Miracle qui vraiment ne laisse absolument aucune chance et joue à la perfection. Hein.
Comme on l'a vu, le frag qui a été fait là, sur le joueur qui a poussé l'arche, ben, c'était très bien joué. On avait un joueur de Miracle qui a fait du bruit, qui a avancé, qui venait de prendre un frag. On savait qu'il était là. Et l'autre qui attend derrière lui parce qu'on s'en doute qu'il y a quelqu'un déjà dans le CT. On vient simplement le tuer. C'est une crède avec le hop qui s'en est occupé. Mais un beau jeu d'équipe ici où clairement on communique bien, on sait bien qui est-ce qui est où. Et ici, les 3 joueurs qui vont de justesse survivre à ça et garder leurs 3 armes, un hop en main pour une cred. C'est vraiment une domination présentement. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus serré. Il va falloir qu'on se réveille chez Virtual. Effectivement, mais en fait, je ne sais pas si tu as écouté les entrevues de la première journée de match. Hughes avait averti lors de l'entrevue que les autres équipes avaient besoin de manger leur croûte et de faire leur devoir parce qu'eux, ils allaient rentrer dans chaque équipe comme s'il n'y avait pas de lendemain. C'est exactement ça qu'ils sont en train de faire en ce moment. Ouais, ici, on est à 2 victoires, 0 défaites, dont une de ces victoires-là qui avait été assez écrasante, un 16-3 si je me souviens bien, contre l'une des équipes dans la ligue. Ici, 5-0, ben, c'est parti déjà très bien, malgré le fait qu'on ait perdu le couteau, hein, la ronde des couteaux, qui nous a glissé des mains malgré tout. Et ici, contre Wicked Killer qui est bien positionné, puis qui retourne par terre, tente d'aller chercher le deuxième avant de se faire sortir par une molotov, ne trouvera pas le frag. Color reçoit beaucoup de dégâts en plein visage, mais c'est trop tard. Exactement, une belle position, là. Je sais pas si tu as vu booster sur les New Bucks derrière. Ça permet justement aux joueurs de ne pas être flash si jamais les flashs sont en l'air. Donc c'est très bien joué de sa part. Tenski avec un kill. Il va se faire trader par Hughes ici. Super avec un kill au niveau du mid. Et là, c'est un 3 contre 2. Il reste seulement 2 joueurs pour Miracle. Deux pour Virtual aussi, finalement. Color qui voit tout juste Tenski. Je crois, à travers la fumigène, c'était possible de voir un petit quelque chose. Color est très bas. Par contre, la MP9 de Gabi qui pourrait faire du dégât, même de loin, hein, c'est juste 1 ou 2 balles et à la vitesse que ça sort ici, on va peut-être l'avoir. Oh, mais on le voit et on le rate. Une crête de l'autre côté avec la K-40. Bien positionné ici, va se débarrasser de Superant. 1 contre 2 et l'impossible que Gabi doit faire ici, ça va être très difficile. On est très bien positionné, voilà. On doit rentrer dans le feu croisé. 6-0 Miracle qui vraiment n'arrête plus du tout. Wow! Et c'est vraiment une belle leçon de Counter-Strike qu'on est en train de donner du côté de Miracle. Virtual, qui est une équipe en ce moment qui joue, qui performe très bien là, au niveau du tournoi, mais comme tu m'avais dit, peut-être que la défaite face à Ducky, exact, les a ébranlés un peu. Donc c'est dur des fois, c'est vraiment un jeu de confiance, CS. Effectivement, en même temps, j'espère qu'après 6 jours, on aurait été capable de passer par-dessus. Mais ici, c'est Miracle aussi. Très solide Gabi qui rentre un tir flic au dernier moment alors qu'il était déjà sur son adversaire. Ça aurait pu nous donner un petit avantage qu'on n'a pas eu du tout et ce depuis le début de la partie. Je suis pas certain qu'on ait une first blood de notre côté. Il va falloir bientôt que ce soit fait alors que déjà Josie qui est déjà très souterrain dans le mid. Lui qui ne semble pas s'en douter du tout et c'est une pression à 5 contre 3 qui va se passer sur le rang. Et justement, Color, le premier qui trouve quelqu'un, Superant peut répondre, ça sort sur le balcon et se débarrasse de Superant avec cette grenade aveuglante. Et finalement, Jay qui tombe aussi au combat, 3 contre 2, alors que le site est complètement sous notre contrôle. La bombe va être replantée. T'allais dire le spike. Non, décidez-moi pas, c'est pas ça que j'allais faire. J'allais dire la sauce est plantée. Killer ici qui est en train de marcher au niveau du mid, malheureusement incapable de compléter son travailleur qui continue son carnage. Tenski au niveau du mid qui va attendre des kills ici, un kill sur travailleur. On devrait être en mesure de récupérer l'op pour pouvoir saver alors que Tenski lui rebrousse chemin jusqu'au spawn pour ne pas perdre son hop. Ouais, c'est la bonne chose à faire ici, hein. Malgré le fait que le hop nous a pas servi à gagner des rondes, ça reste une arme tellement puissante. On veut la garder en main. Et là, 7-0. Va falloir, par contre, qu'on commence à surprendre nos adversaires. Et je sais pas quelle est la solution présentement, Virulent, mais clairement, c'est de changer, de peut-être essayer quelque chose de plus créatif, de moins attendu. Peut-être des pushs malgré le fait qu'on a des armes. Je sais pas. As-tu une idée, toi, présentement? Parce qu'à 7-0, il n'y a vraiment rien qui marche. La première idée, ça serait de prendre un time-out. La deuxième idée, ça serait de manger du poulet rouge parce qu'il manque de protéines, parce qu'il manque de frag présentement. J'ai pas l'impression qu'on peut mettre le doigt sur une chose qu'on fait mal présentement, c'est juste qu'on perd nos duels. Les frags ne sont pas au rendez-vous.
Ouais, et en même temps, Miracle aussi joue très bien. Hein. Les grenades aveuglantes sont au bas endroit. On joue ensemble pour venir là, se débarrasser de nos ennemis. Espérant qu'il va être le seul contre Melio perd ce duel-là. Au moins, on a l'échange de Wicked. Et oh! Quel headshot sur une crête ici, Travailleur qui se fait prendre. Lui qui est le meilleur fragueur de son équipe. Il est à Yuz, qui frag de l'autre côté. Et Yuz vient justement libérer le site au complet sur le A. On a la rotation qui est effectuée par la bombe qui avait été vue là, dans la banane. Et là, c'est un hop, une AK-47 contre 3 armes, aucune grenade pour la reprise. Au niveau de la hard qui va rendre ça beaucoup plus compliqué là, pour un retake si on tentait de vouloir le faire du côté de Virtual, mais on va rebrousser chemin, on va sauver nos armes pour le prochain round. C'est très difficile économiquement présentement. Donc, on va concéder le round à Virtual. Et tu parlais justement là, des joueurs qui jouaient ensemble pour les trade kills. Et ça fait 2-3 fois qu'on voit Jay aller mourir seul au niveau de l'appartement avec aucun joueur pour pouvoir le trader. Donc ça peut être très coûteux. C'est une map qui est très difficile à défendre, Inferno. Quand on perd un joueur, ça devient excessivement dur de couvrir tous les angles. Donc, c'est pas nécessairement d'aller chercher des kills au niveau du CT, mais c'est d'être capable de rester vivant, de get l'information. Ouais, faire des jeux qui sont peut-être moins aussi do or die, donc des angles plus restreints. Puis on a un très bel exemple de comment prendre l'appartement. Dans la partie précédente avec Doki, hein, lorsqu'on allait fort dans l'appartement, il y avait tout le temps 2 joueurs. Et ces 2 joueurs-là allaient tout le temps, un allait pousser par le long chemin, là, celui qui est très très loin, et l'autre allait souvent aller bedroom, dans la chambre, essayer de pouvoir trouver les échanges ou jouer sur l'information que son coéquipier prenait. Tandis qu'ici, ben, comme tu le précises, Jay fait simplement mourir et ensuite ne fait rien d'autre. Et là, Travailleur se débarrasse de cette de quelle manière? On trouve un deuxième par contre, et ça, c'est une grenade aveuglante parfaite de Supérant qui aura sauvé les siens. 4 contre 3, mais Yuz est toujours en vie et il frag depuis le début. Ça fait 2 rounds que le Wicked Killer semble s'être réveillé, vouloir prendre l'équipe sous son aile. Et il y a peut-être des chances qu'il ait besoin d'un petit massage de binox à la fin de la game. Et oui, un petit massage de la part du masseur professionnel jouant dans Doki. On dit massothérapeute, des masseurs c'est autre chose. Il n'y avait aucun sous-entendu là-dedans. Mais oui, Wicked qui continue! Réussit à faire aussi une 40aine de dégâts à Yuz. C'est quand même pas négligeable ici. On aura peut-être le Supérant qui est déjà en position. Voilà, devrait se faire entendre. Mais on est assez loin ici. La fumigène, est-ce qu'on va décider de passer à travers? Je crois que oui. On pourrait surprendre tout le monde. Voilà, c'est très bien joué! Et quelle rafale! Quel transfert de sa part! 2 tirs à la tête et une première ronde pour Virtual. C'est le strict minimum pour l'instant. Hein. Une ronde. On s'inscrit finalement au tableau des scores. Ah, il suffit d'avoir un round pour commencer à y croire, hein. Oui. On vient justement de briser la glace. Et je pense que ça va faire du bien là, à notre estime. Par contre, si on perd ce round-là, ça va être très difficile de revenir dans ce match. Économiquement, ça va complètement, ça, il n'y a pas de doute. Et là, Gabi qui se donne pratiquement à Melio. Encore une fois, il va seul hein, à cet endroit-là. Pourquoi Supera n'est pas plus près de lui pour au moins trouver un échange, lancer une grenade? Et de l'autre côté, je suis quand même surpris par contre, après 8 rondes d'affilée gagnées, Miracle, s'ils la perdent celle-là, ils n'ont plus d'argent. Donc quand même beaucoup de frags qui se donnaient. Et on les a poussés à tout le temps acheter. Mais quand même, 8 rondes d'affilée, au final, si tu achètes tout le temps, tu gagnes quand même tout le temps. C'est pas la fin du monde. Mais une seule autre ronde ici, on pourrait jouer contre une économie, contre un save du côté de Miracle. Ce serait bon, mais Melio s'en fout complètement. Hein, se débarrasse de Fensky dans le mid aussi, qui joue seul. Jay se fait avoir lui aussi, là, des Supérants, qui est dans le pit. Peut-être, on est surpris, hein. Un 4e joueur sur le site. Melio qui est dans l'arche, qui a pris beaucoup de contrôle, qui attend simplement Wicked Killer. Est-ce qu'il est prêt par contre? Et on va jamais regarder Melio trouve un 3e. Est-ce que Melio peut continuer? Non, Supérant le trouve. La bombe est apportée de l'autre côté par contre. Exactement, 1v2, 16 HP pour Supérant. Le meilleur joueur de son équipe pour le moment, mais est-ce que ça va être suffisant pour aller chercher les 2 prochains kills? Travailler avec un hop qui va aller prendre le contrôle de la banane. Et on voit ça là, très rarement du côté de Virtual, mais là, les 2 joueurs de Miracle eux, jouent ensemble pour un trade kill. On va peut-être prendre des notes là, du côté de Virtual. Ouais. Travailleur qui termine ça en beauté sur Supérant pour aller chercher le 9e round. Et on peut se parler des 2 joueurs qui se sont donnés des 1v1 au mid pour rien, Gabi et ensuite Tensky. Ouais. Et après, le joueur lane se retrouve seul et peut jouer avec personne. Donc, au final, c'est 3 duels qui sont pris un après l'autre. Et on donne pas de chance à notre propre équipe. C'est ça le problème. Alors que si on l'avait remporté, là, ce 1v2-là, ça aurait été super, hein?
Effectivement, c'est vraiment ce qui manquait. On aurait pu prendre ça plus relax et prendre notre temps, mais on a décidé d'aller faire des pics inutiles au milieu. Et surtout, on avait les grenades pour faire des chiffres. Par exemple, grenade aveuglante, envoie au moins une flash, envoie au moins un petit quelque chose, aider ton coéquipier. Et ça, j'ai l'impression que ça retombe peut-être dans un petit manque de communication, ou peut-être qu'on joue trop POG-like. On peut jouer en POG et quand même avoir des grenades puis du soutien. Ici, ça semble pas être le cas. Et là, des informations, alors qu'il y a beaucoup d'agressions. Voilà, Josie qui se débarrasse de Tensky avec une belle molotov du côté du Porsche. Et le contrôle de la carte est pratiquement donné en ce moment-là à tous nos joueurs, à part les sites qui appartiennent encore à Virtual. Miracle est en bon contrôle, en bonne position par contre. Effectivement, beau kill de Wicked Killer ici alors qu'il est en train de se faire push. Et on a finalement décidé de bien fallback. G avec 2 kills au niveau du mid ici qui se sont line-up facilement. La bombe est down près de l'arch, mais Leo est en train de flanker au niveau du B. Et tous les autres joueurs sont de l'autre côté. Use dans le boiler ici avec un coup de kill. Un deuxième est en mesure de fallback, va se faire trader rapidement. Un contre 2 pour Melio maintenant qui arrive au niveau du site spawn. Un couteau à la main, un rêve en tête. Et moi, j'ai l'impression qu'il va surprendre. OK, on commence à s'en douter. Gabi est là et va l'attendre de pied ferme. Finalement, on a bien lu le jeu. On a bien su que Melio arriverait de l'autre côté. Et là, 9-2, au moins une autre ronde au tableau. On va aller en chercher probablement 4 si on veut au moins se donner une meilleure chance du côté de l'attaque. Mais il faut le rappeler, c'est une carte qui avantage légèrement les défenseurs. Ici, Miracle qui est parti en force du côté le désavantagé. Et c'est entre autres grâce à Incred et Use qui font un énorme travail présentement, 13 et 14 frags respectivement. Et voyons voir là, les autres statistiques. Ouais, même utilité damage 77-86. Vraiment des joueurs qui font tout en ce moment. Et là, c'était le force push dans la banane. Tech9 Train. Et on se fait complètement défoncer. Une boucherie ici. Alors que les bananes deviennent des viandes. Et c'est 9-3. On réussit Virtual à en inscrire une autre. Exactement. Et c'est sûr que contre un save, hein, tu le disais tantôt, c'est tellement facile contre des pistoles. Donc, il faut pas non plus se prendre pour des héros présentement. Mais somme toute, ça fait du bien ce troisième round-là. Ça va être peut-être un round qui va être utile pour essayer d'aller rechercher le reste de tout cet écart-là quand on va être rendu du côté des salles. Oui, effectivement, si on réussit à se rendre à 4, surtout 5 ou 6 rondes, ça commence à vraiment revenir dans la partie, avoir plus de chance. Belle grenade. Et si on joue le mid à 3, c'est bien fait. On n'est pas capable de trouver les frags. Ça a pris un peu trop de temps. Maintenant, Color qui est de retour. Gabi va être capable de savoir qu'il est là, mais de pas prendre le frag. Ici, on y retourne tout simplement. Alors qu'on est seul sur le site, je suis pas sûr que c'était le jeu à faire. On aurait pu se replier tout simplement. Ça laisse Wicked Killer en très mauvaise position alors qu'on se fait pousser rapidement par Use qui veut augmenter ses frags. Exactement. Use, par contre, là, qui est seul. Et s'il n'avait pas ce skill-là, par contre, c'était un 1v1 peut-être inutile. Moi, je suis quand même le genre de joueur qui priorise de jouer en équipe là-dessus parce que tu veux pas isoler les kills pour le CT. Tu veux être vraiment capable d'aller chercher un trade kill. Par contre, ça a bien été gagné par Use. Ici, il n'y a aucun doute qu'on met un peu de pression pour venir jouer dans le mental de Virtual, j'ai l'impression. Alors qu'on est très en confiance chez Use. C'est un peu comme Jojo tout à l'heure. On rentre dans le tas, on pogne au moins 1, 2, des fois 3 frags. Je suis conscient ici que c'était peut-être un duel inutile, mais en même temps, la confiance est là et ça nous permet de continuer à écraser l'autre équipe en gardant le rythme très rapide. La ronde arrive plus vite, on a moins le temps de parler, moins le temps d'y penser. Gabi et Jay qui commencent à revenir dans la partie des frags ici, qui ont eu de la difficulté. Là, Melio qui se débarrasse de Tensky qui avait sauté le point. Il y a deux points dans l'échange, mais ça a été un frag excessivement rapide, là, juste au-dessus du muret. Une petite tête rapide, c'est pour ça qu'on va se retourner pour Wicked. Et Tensky meurt de l'autre côté en 1 contre 1 face à Use, qui est déjà dans le pit, lui. Et Use qui joue de manière chirurgicale depuis le début, là, un beau kill ici de la part de Melio. Joles qui va trader, j'ai dit Melio, mais c'était travailleur, excuse-moi, c'est à cause des assists ici que je me trompe. Jay vient d'être spoté seul au mid, maintenant il est encerclé par 3 joueurs de chaque côté. Il fait pas de flash de la banane alors que Kohler est complète en beauté avec la bombe sous son dos, puis qui s'en allait planter au niveau du B. Ouais, vraiment. Ici, on avait au moins la bombe devant nous. Hein, on a pu les ralentir, mais avec 3 joueurs situés comme ça qui ont resserré la serre, resserré l'étau partout autour de nous. Fallait faire le frag beaucoup plus rapidement que ça pour être capable de faire quelque chose. Une dernière ronde et un achat très, très moyen. Hein, 2 Max 7, un MP9, un Scout, un Desert Eagle.
contre tout le nécessaire de l'autre côté, c'est-à-dire 4 AK-45, AK-47 et les grenades accessoires qu'on a besoin. Melio se débarrasse de son premier adversaire et c'est complètement blanc qu'il le fait. 4 contre 5, Tensky qui est seul sur le site va attendre la rotation de Jay et se cacher plutôt avec le Mag 7. Yuz avec un beau kill sur Gabi. Tensky, comme je disais, qui est bien caché ici sur le bomb site avec une belle top flash pour un kill. Un deuxième kill. Tensky avec le super rap, pardon. Kohler qui vient chercher les kills ici. C'est un 2 contre 2 alors qu'il y a un push large au niveau de Jay. La bombe est down. Une belle nade. On termine ça en beauté pour un 4e round de pour Virtual. Ça donne un petit peu le vent dans les voiles pour aller sur cette deuxième map. Surtout qu'au moins, je pense qu'un point positif, c'est qu'on a réussi à briser le momentum de Miracle. Là. Ces 8 premières rondes-là, c'est long en perdre 8 d'affilée et ça donne beaucoup de confiance. Là, au moins, on échange les rondes. C'est une petite étape de plus. Mais là, on arrive du côté plus difficile et j'ai l'impression que Miracle vont faire un peu comme Ducky faisait tout à l'heure, beaucoup d'agressivité, surtout au mid et à la banane. Mais on va voir dans quelques instants. On va y aller à 3 du côté du B. Ça devrait être des grenades ainsi qu'une agression rapide à 3. Et on s'attend probablement à faire face à une bonne partie de l'équipe adverse. Voilà, tout Virtual qui se retrouve dans la banane. Et c'est parti, Virulent, le premier. Melio, on s'y attend qu'il est là. Il est là avec les dualies. Il va sortir au dernier moment en dessus d'eux. Et Travailleur fait le travail sur les autres. Tensky est seul. Il se fait avoir dans le dos. Mais c'est Melio, finalement. Et aucune chance pour les joueurs de Virtual. Miracle l'emporte très rapidement. 10 contre 5, je l'avais collé. Les dualises, probablement le meilleur pistolet à acheter en pistol round et à ignorer pour le reste des rounds après parce que ça fait rien contre des armures. Ah, et ça fonctionne si bien. En plus qu'on a eu la grenade aveuglante qui arrivait d'en haut là, de notre 3e coéquipier. C'est à ça qui sert, ce coéquipier-là. Avoir une grenade de prête pour aveugler tout le monde pour que nos 2 joueurs puissent faire quelque chose. Et tout ça, ben, c'est le fameux jeu d'équipe qui manque chez Virtual. Alors que Miracle, eux, ben, depuis le début, font ce genre de flash-là, ce genre de grenade-là qui tiennent leur coéquipier. En même temps, un rush banane, pas très inventif, là, je dirais. Il manquait un petit peu de créativité là-dessus. Oui, et des fois, hein, c'est quand on sait plus trop quoi faire, c'est 11-4, on a beaucoup de difficultés là-dedans. Et là, Tensky qui va se faire avoir la bombe aussi. Melio qui tente de pousser super rang. Un beau 90 degrés dans la tête du joueur qui était juste à côté de lui. À très courte portée, et on retourne vers la banane. Exactement. J'espère qu'il a lancé sa souris à ce moment-là. Avec un kill par contre qui vient trader. Tensky qui va tomber à son tour. Il reste un tireur, un joueur qu'on n'est pas habitué de voir. Mais malheureusement, Kohler plus fort que lui là-dessus. Va aller chercher un 13e round. 13e ronde, c'est le genre de résultat qu'on s'attendait après avoir remporté les pistolets, la ronde des pistolets. Ici, on va avoir un achat pratiquement inexistant chez Virtual. Quelque chose de correct, 2 MP9, 3 M4 et surtout toutes les grenades, ainsi que des kits, ainsi que des armures complètes. Donc vraiment, à part les 2 MP9, là, tout le reste est parfait ou presque chez Miracle. Ça devrait se dérouler très très vite, à moins qu'on voit des miracles Superant et Gabi là, avec leur double sigo. Mais ces grenades-là et Molotov vont nous entourer et ça va nous faire brûler les fesses. Qu'est-ce qu'on peut faire? Malgré ce frag-là, 2 grenades, Gabi les reçoit en pleine sandale et est seul contre tout le monde. C'est terminé, c'est terminé. 14-4. Par contre, on a un buy round du côté de Virtual. C'est do or die, comme on dit en bon français. Donc, on doit tout donner maintenant pour avoir une chance de pouvoir remonter dans cette game. Et quand je dis remonter, on s'entend, ça prendrait littéralement un miracle. No pun intended. C'est là qu'on va voir si Virtual ont assez de tripes pour pouvoir faire cette remontée. Oui, ça va en prendre beaucoup. Autant dans le corps qu'en manger. C'est des protéines, des tripes. Quoique je suis pas sûr qu'ils ont ça au poulet rouge. Non, au poulet rouge, c'est juste de la bonne viande. Oh, j'ai belle rafale ici. Se débarrasser du hop, hein, d'une crête, c'est pas bien. Est-ce que c'est un hop? Non, c'est simplement une M4 qui appuie de l'autre côté. Prennent du contrôle. Ici, on réussit à jouer ensemble. Jake qui répond. Il reste que Yuz, mais qui trouve les 2 dans banane. On décide tout de suite de se lancer de l'autre côté. Et on profite du fait que c'est simplement un Desert Eagle pour le tuer. Gabi avec 3 points de vie. Yuz qui est seul sur la reprise, ayant déjà 2 frags. On sait il est où. On va tenter de couper sa rotation. Gabi qui arrive derrière lui très rapidement. Justement, Yuz maintenant en 1 contre 3. Par contre, hein, pourquoi pas l'essayer rendu là? On a toute la confiance du monde. Yuz sait qu'il peut faire beaucoup de dommages, au moins pour l'économie. Ouais, au final, on a l'argent de notre côté hein, pour la prochaine ronde. C'est pas un besoin qu'on a. Et là, c'est Gabi, là, c'est très bien qu'il est derrière.
il a pas osé. Je pense qu'à ce point-là, on veut pas prendre de chance, hein, Virula. On veut pas, au cas où. Ah, Parce que Gabi était très low HP là-dessus, donc un simple footstep de sa part, et s'il meurt, ça ferait déjà très mal à l'économie. Ouais, d'en perdre un de plus. Un full Byron. Côté Miracle. Dont le hop sur une cred qui devrait être très efficace, comme il l'a été durant la première demi-heure. Exactement. On va voir Yuz qui s'empresse probablement d'aller piquer la banane, chose qui est somme toute coutume en Counter-Strike québécois. Prendre des pics inutiles, ça? Oui, exact. Oh, la Molotov ici, juste au bon moment. Yuz trouve le frag sur Tensky, mais ensuite va aller rejoindre Hades dans les 9 enfers. Jay contre Melio. C'est un contre un que Melio va remporter. Il l'attendait de pied ferme et on regagne l'avantage. Wicked Player avec un beau kill sur Melio. Un deuxième kill sur Travailleur Gabi avec un kill de son côté. Et là, on vient de revirer le vent de côté. Kohler maintenant au niveau de l'appartement. Gabi juste à côté de lui. Il va être en mesure d'aller chercher ce kill-là. Mais là-bas, on va se faire planter au niveau du B. Et Kohler, lui, va devoir essayer un retake au niveau de la banane alors que Super a le smoke. Donc ça risque d'être très difficile pour lui. Mais tout est possible pour Kohler. Ouais, c'est quand même une fumigène qu'on va pratiquement être obligé de traverser. Hein. Ça dure 20 secondes, les fumigènes. Et il y en a seulement 40 sur le décompte de la bombe. Kohler qui lance une fumigène pour lui-même, sans douter que les joueurs sont de l'autre côté. Et Wicked Killer joue très bien cet angle très restreint. Hein, au final, si on rate les balles, on va se cacher. Ici, on va simplement trouver la rafale en pleine tête. Et Miracle qui se retrouve dans une situation d'économie pratiquement complète. Hein, des goals, peut-être des flashs qu'on va voir, mais au moins Ritual ici qui sont en train de tenter la remontée et qui ont quand même un peu plus de chance que tout à l'heure on avait là, face à Doki. Effectivement, et ça va être un save round, comme tu disais, pour Miracle, mais ça peut somme toute être très dangereux. Des joueurs avec des pistoles, ça n'a rien à perdre. Il n'y a rien qui fait plus peur que effectivement, mais ils y ont perdu leur vie quand même s'ils s'en foutent un peu de la perdre. Ils l'ont tous perdu face aux 4 joueurs là, qui ont pris d'assaut le site B. On va être là à 5. On s'assure qu'il n'y a absolument personne sur le site. Je pense que c'est bien joué de prendre le temps. On le sait qu'il y a seulement des pistolets contre nous. Et on devrait se faire prendre par le hop de Tensky ici dans quelques instants. Travailleur, voilà, qui va se tenter. Rien de bien productif ici. On va mourir. De toute manière, on n'a rien à perdre, comme tu l'as dit. Et Melio va simplement écouler le temps, essayer de garder son Desert Eagle et de peut-être qu'il s'est trouvé un frag ou deux en se glissant dans le mid, de trouver un joueur là, qui est en train de le chercher. Exactement, on a pris le contrôle du mid ici, Melio qui va aller tenter de prendre un petit beau Deagle. Un beau kill, mais va se faire trader rapidement par Gabi. 7e round pour Virtual. Ils sont en train quand même de prendre un beau momentum. Ici, on a une très bonne économie aussi. Tensky ne peut pas acheter, mais pratiquement tous nos joueurs ont l'argent pour, alors que 4 joueurs étaient restés en vie. Donc, on continue à bâtir notre économie pour même si on la perd, on va être correct pour le 15-7. Face à eux, 2 FAMAS quand même chez Melio et Yuz. C'est vraiment pas le meilleur et aucun kit de désamorçage. Au contrôle de l'appartement ici. Du B, pardon, un petit peu perdu. Jones avec un push au niveau du mid, par contre, il va prendre Gabi au dépourvu, est en mesure de backer ici. Donc un beau kill, aucun trade de l'autre côté. Ça commence bien pour Miracle dans ce sens. Ah ouais, alors que Yuz en trouve un de l'autre côté avec sa FAMAS. Hein. Ici, un frag qui lui aura été donné. Là, on doit se séparer, on doit se forcer des duels. Alors que Superan est seul, va retourner au mid avec l'aide de Tensky, j'ai l'impression. Jay va rester faire un peu de pression ici dans la banane. Essayer de faire croire que c'est là qu'on veut se rendre. Et là, on va se calmer, prendre un petit temps mort, lancer finalement des fumigènes qui seront envoyés un peu partout sur le site B. Par contre, personne ne sera camouflé par ces fumigènes-là. On est sur le site, Yuz, sur le haut de ces conteneurs. Exactement, le boost ici marche de temps en temps, mais c'est rendu un spot très commun. Le va être prêt ici, justement, avec une belle shot sur Yuz, directement dans la tête. On va faire une smoke au niveau du CT, mais on n'est pas pressé. Même si on a la bombe avec nous, on va prendre un play ici au niveau de l'appartement. Kohler va être plus rapide que lui, en mesure de le prendre. Et ça va quand même baiter une certaine rotation là-dessus. De derrière la fontaine, Tensky qui va avoir un trade
mais il est très très low HP, seul contre 3 personnes. Un joueur au niveau du spawn ici qui veut tenter un spam au travers de la smoke et Tensky qui va repiquer dans les balles. 15-7, point de match pour Miracle. Ouais, et 8 points de match d'affilée également. Tensky ici qui s'attendait sûrement à ce que la rafale soit arrêtée après les premières 3-4 balles. C'est pour ça qu'il pique. Lui qui avait très peu de vie s'en doutait qu'une balle ou deux qui le frôlait allait le tuer. Mais quand même, finalement, on va simplement garder le bouton enfoncé, trouver la rafale directement dans le mur de son adversaire. Et on s'en doutait qu'il était là. Et là, ben, on doit faire le tout pour le tout avec que 5 AK-47. On fait encore face à une MP9 chez Melio. Pour le reste, on a les M4 et le HOP qui a été récupéré chez Travailleur, qui va être si efficace avec cette arme. Thomas Melio au niveau du cœur ici qui va brûler dans la molotov. On est en mesure de fallback avec 37 HP. Les deux joueurs sont sains et saufs. Et on vient de prendre le contrôle de la banane de manière... J'en perds mes mots, excuse-moi. C'est la digestion du poulet rouge en ce moment qui m'affecte. Trop de protéines, c'est ça? T'as aussi pris les trop de protéines, chocobines. c'est de les prendre en 10 minutes, c'est ça le problème. Ah, ouais. Oh, alors ici, toutes les shots ratant, il n'y a rien qui connecte. Et Views qui a 8 de vie, Melio qui s'était fait amener à 8 de vie avant de trouver un frag. Et on l'emporte, Gonzi termine le travail. 16-7. Et vraiment, chez Miracle, je crois pas qu'il y a eu aucun doute durant cette partie, malgré les quelques rondes qu'on est allé chercher du côté de Virtual. On était tellement loin, on avait tellement d'avance que ça devait pas nous faire très très peur. Alors que pour nous, après cette belle partie-là sur Inferno, pour la deuxième fois d'affilée, on va se retrouver dans une petite pause encore virulent avant d'aller vers notre entrevue avec un des joueurs de Miracle. That's it. Let's go. Puis Yuz est déjà là, damn. That's it. Yuz, il s'est connecté après la première raf. Non, ça va bien à date, là. On va... Oh, ouais. Bon! Les boys, on se voit tantôt, je m'en vais pour l'entrevue. Il est même plus sur le Discord avec ses amis. C'est ça. Ah, très cool. J'ai essayé de parler un peu plus, mais je sais pas. On est de retour avec Yuz, celui qui nous avait promis que ça serait la même chose à chaque game, un Rampage, et c'est encore ça qui s'est passé. Comment ça va, Yuz? Ouais, ça va très bien, là. Vous autres? Fait que pas de surprise pour toi, j'imagine, hein? Une victoire comme ça, c'est quelque chose que tu t'attendais? Ouais, ben, comme que je t'avais dit à la première interview, ça devrait être bon comme ça toute la saison, là. Ben, on a été créatifs en masse, fait que ça a bien été. Ouais, et bien franchement aussi créatif, puis tout passait. Hein? Est-ce qu'il y a une logique? Est-ce que vous essayez des affaires, puis vous essayez d'inventer, ou vous faites juste suivre le flow d'où les frags rentrent en jouant défaut? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ça? Ou... Ouais, ben, c'est sûr qu'avec Jules, c'est notre créateur de plan, là. Fait que ok. on n'a pas besoin de bien passer pour ça. Tu sais, justement, je pense que Kohler, en dedans de votre équipe, c'est probablement la personne qui a joué le plus haut niveau. Peut-être pas à Counter-Strike, mais il a joué très haut à Valorant. C'était pas le joueur qui avait le plus de frags en dedans de votre équipe. C'est quand même rassurant, ça, dans ce temps-là. Ouais, ben, quand tout le monde show up, c'est le fun, là. Quand il y en a un qui a une moins bonne game, ben, les autres show up, là. Ben ouais, Kohler, ouais, à Valo, c'est lui qui a été le plus haut pas mal, là. Puis, y a-t-il une raison pour laquelle vous essayez? Ben là c'était Inferno ce soir. Je me rappelle plus les dernières cartes que vous avez jouées, mais est-ce qu'il y a des cartes que vous évitez tout le temps, justement, pour être sûr que ça aille bien à chaque fois? Est-ce qu'il y a des cartes que vous évitez complètement, vous allez bannir à chaque semaine? Ouais, ben, c'est sûr qu'on jouera pas une shunt, là. Nous autres, Ancien, c'est pas notre map, là. Puis, ben, Anubis, on pourrait la jouer, mettons, mais on a du travail à faire dessus, là, si on la joue, là. Ouais, fait que vous êtes dans le map pool assez classique à cause de l'expérience, à cause du talent que vous avez. Vous êtes confiant là, sur justement les cartes plus connues du jeu. Puis justement, ça se voit, là, une carte comme Inferno, vous leur avez rentré dedans là, du côté de l'attaque. C'était vraiment pas... Il n'y avait pas aucune chance que vous laissiez. Puis j'imagine que c'est ça l'esprit aussi dans le Discord. C'est juste, on rentre dedans, on fait tout ce qu'on doit faire. Puis est-ce qu'il y a d'autres choses qui se passent que Jord qui caste? Est-ce que qui caste qui strat-call plutôt? Que Jord? Jord, excuse. Que Jules. C'est deux lettres de différence. Ouais, Jules puis Jord. Ok. Ouais, mais ben,
sais pas quoi dire. Là, on est confiant, puis Ok. tout va bien. Là, t'sais, on n'a pas besoin de mettre le. Je sais pas, là. Je sais plus quoi dire. Là, Ouais, ça va trop bien. Vous avez Ça, même pas ouais, besoin de c'est mettre ça. de chandail, c'est ça qui Ouais, se c'est passe. ça. Je suis tout le temps à chest, moi, ici. Là. Ben oui. La semaine prochaine, vous jouez contre Table. T'as-tu un message à leur lancer? J'espère que Chuck puis Carl, KRL, ça va jouer parce que d'après moi, ça va être tough s'ils sont pas là. Ben, ça va Oh, être, ça va être parce tough que- pour eux, pas pour nous. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, je comprends. Fait que déjà là, un petit warning qu'ils ont besoin de leurs deux gros joueurs s'ils veulent avoir une chance de peut-être gagner. Ben quoi qu'en fait, t'as pas dit gagner, toi tu veux juste que ce soit moins tough pour eux, c'est ça? Ouais, ben, mettons, ils vont peut-être avoir 5 rounds à la place de 3, tu sais, ou ben, tu sais, je sais pas, fait de même. Ok, ben je pense que le message est lancé. Able, vous devez faire plus que 3 ou 5 rounds la semaine prochaine. Ouais, Yuz a pas arrêté après la partie de tirer. Ça, c'est shots fired à fond. Là. Il a juste continué non-stop. Ah, moi, je m'amuse ici, je suis là pour le show. Ah, génial. Bon ben, c'est bon. Un gros merci Yus pour l'entrevue. On te retient pas plus longtemps. Parfait, merci. Et on se retrouve encore une fois, Virulent, vers une petite pause pour nous, hein, avant notre dernier match de la soirée qui mettra Able, autre équipe invaincue à part Miracle, contre Neons, qui est malheureusement le contraire, une équipe qui a pas gagné aucun match. Mais on va voir ça tout à l'heure, comment ça se déroule après la pause.